Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 26 juin 2024. Fraternité matin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel informe que le président Ouattara s'accorde avec un représentant de l'ONU. Le mandat, embrayant sur cette information, mentionne pour sa part avec plus de précision que pour la sécurité dans la sous-région, la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue et d'êtres humains, Leonardo Santos, un haut responsable de l'ONU, était chez Ouattara hier et l'expression qui ouvre également avec cette activité Barça 1 en affirmant que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, Ouattara et un émissaire de l'ONU font l'état des lieux. L'Inter, justement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, affirme que la Côte d'Ivoire renforce sa flotte aérienne et que les hélicoptères de combat arrivent de Chine. La politique locale est abordée dans nombre de journaux de la place. Le Patriote tire à boulet rouge sur Thiam. Pour le confrère, le président du PDCI traîne des casseroles sales, dont la faillite du Crédit Suisse et l'espionnage de ses collaborateurs. Le journal dit toute la vérité sur son échec à la tête de la banque suisse et Daniel Hermond, au regard des injures et accusations calomnieuses à l'encontre de Thiam, donne les raisons de ces attaques et qu'il qualifie de sordides, non sans mentionner que personne n'a vu venir Thiam. La nouvelle alliance écrit que sur la gouvernance calamiteuse de l'État, Tidiane Thiam assomme le régime RHDP. Le nouveau réveil concernant la présidentielle 2025 affirme que Ouattara n'affrontera pas Thiam et évoque des raisons internes et externes au RHDP. Le Jour Plus semble ramer à contre-courant de cette manchette car, en grand, le journal titre avec certitude que dans le cadre de la présidentielle 2025, Ouattara est le candidat du RHDP. Le confrère va plus loin pour faire des révélations sur les 3 directeurs de campagne du candidat Ouattara. Romain Porquet, le directeur de protocole de Feu Béziers, pour sa part, au détour d'une interview à Soir Info, conseille au PDCI qu'il faut toujours un plan A et un plan B. Il se demande à juste titre ce que va faire le PDCI si jamais Thiam ne pouvait se présenter et était éliminé. L'installation des nouveaux rois des Baoulés semble ne pas faire l'unanimité dans le V Baoulé. Le Matin rapporte qu'après l'installation du nouveau roi des Baoulés, le PDCI est pris en flagrant délire de manipulation et de division. Le Conseil du Royaume et la Cour royale de Sakassou dénoncent les mains obscures de Kopli Boni et Pascal Yoboué. Avant de refermer les pages des journaux du jour, jetons un coup d'œil sur le rassemblement qui nous permet d'en savoir davantage sur la journée d'hommage et de remerciements au chef de l'État à Divo. À 3 jours de l'événement, Kouyaté Abdoulaye, le vice-président du comité d'organisation, déballe tout. Et terminons à l'international, précisément au Mali, où l'opposition dénonce l'incarcération de 10 cadres politiques. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.